retour sur le plateau des grandes gueules. Pas moi, mais nos GG, Joël Dagossiri, Étienne Liebig, Didier Giraud et Rémi Barré. Avant de regarder de près les tendances, ce qui fait réagir sur les réseaux sociaux, les tendances GG, on joue, Rémi. J'attendais la sonnerie. C'est le grand jeu de la rentrée RMC, effectivement. Pour cette rentrée, on vous offre des smartphones, des ordinateurs portables, des tablettes tactiles. Une rentrée sportive aussi, si vous le souhaitez, avec un abonnement d'1 an à Fitness Park. Pour jouer, c'est simple. Vous envoyez RMC par SMS au 7 32 16. RMC par SMS au 7 32 16 et on prendra le gagnant ou la gagnante tout à l'heure au téléphone. Allez, c'est parti pour les tendances GG. RMC. Les tendances GG. Alors, voilà une vidéo, c'est un extrait d'un reportage réalisé par BFM TV qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. C'est un reportage consacré aux anti-masques. Et on y voit une médecin qui développe un discours, comment le qualifier, plutôt délirant. Pas le problème, monsieur le journaliste. Le masque, c'est juste pour embrouiller les Français, pour leur faire peur, pour les pénaliser, vous savez, avec les amendes. Voilà, le masque, c'est un rituel des pédos sataniques. Vous savez ça? Un acte de soumission. D'accord? J'ai une vision globale des choses. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Ça vous va? Voilà. J'ai une très bonne intuition en plus. Merde, le cannabis. Le masque, c'est un rituel des pédos sataniques. On nous dit, faites confiance aux médecins. C'est pas si sûr. Joël. Oh, c'était une scène, on dirait un film des années 80, Les Visiteurs, avec des gens un peu. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi. Enfin, on avait déjà, pendant les Gilets jaunes, on avait les fly radars, et on entendait toutes sortes de théories complotistes, inimaginables. Et naïvement, moi, je pensais que le médecin, c'est quelqu'un d'assez cartésien, quand même. Et j'entends ça dans la bouche d'un médecin, je me dis, mais il y a un truc qui gangrène ce pays, c'est pas l'ensauvagement, c'est le complotisme. Vraiment. Mais elle a pas l'air très nette. Oui, la folie. Je me demande quand même si, psychologiquement, si tout va bien. Et si elle exerce encore ou pas, cette dame? Visiblement, je sais qu'elle a déjà été sanctionnée. Il faut regarder sur Doctolib. Ouais, mais elle a déjà été sanctionnée par l'ordre des médecins pour avoir diffusé de faux certificats médicaux pour le non-port du masque. Mais elle exerce. Voilà. Non, elle faisait des certificats médicaux indiquant que Madame Intel ne peut pas porter de masque. Non, mais moi, je pense que. Elle pourrait en faire un pour Emmanuel Macron. Ouais, c'est vrai. Ça l'éviterait de s'étouffer. Je pense que cette dame, déjà, ce qu'elle raconte, il me faut un dictionnaire pour le comprendre. Et ensuite, ne serait-ce que ses yeux, quoi, tu vois. Oui. Son regard fait que si elle avait vécu au Moyen-Âge, elle aurait fini sur un bûcher. C'est à peu près sûr. Elle veut finir sur un bûcher. Non, un bûcher. Non, mais tu vois. Un bûcher, il pense qu'à la viande. Non, en fait, elle a quelque chose d'hérétique, cette dame, quoi. Selon la définition du Moyen-Âge de l'hérétique, elle paraît possédée comme ça. Mais après, dans le discours, parce que du coup, j'ai pris un dictionnaire, j'ai essayé de comprendre le discours, quoi, d'aller dans le fond de ce qu'elle dit. Je vois pas comment on peut en arriver à ces théories-là. Voilà. En fait, si ce n'est la folie, tu les vois, ces théories-là. Je trouve que vous êtes extrêmement naïf. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, effectivement, il se développe on a répertorié. Il y a un très gros bouquin qui vient de sortir sur la question de complot et qui n'est pas du tout que français. C'est mondial. Il y a une trentaine de grandes théories du complot. Le 11 septembre. Voilà. Sur le 11 septembre, le grand remplacement, le machin, les Illuminati, le truc. Voilà, c'est des grands complots qui sont menés par des puissances qu'on ne maîtrise pas ou alors poussées par les politiques, la Big Pharma et tout ça. Trump aussi, on peut y aller. Voilà. Et d'ailleurs, Trump l'a soutenu. Donc, il y a aussi des hommes politiques qui vont dans ce sens-là et qui permettent aux gens de remplacer simplement la puissance de Dieu par une puissance supérieure, puisqu'il y a aujourd'hui la remise en cause effectivement de la religion partout, et on est mené par des forces supérieures. Ce bouquin est très intéressant au niveau de cette théorie, qui est en quelque sorte à la fois la mort de Dieu, mais le remplacement par des puissances. Moi j'étais ici avec le professeur Perron la semaine dernière, qui nous expliquait que derrière le port du masque et le fait de nous maintenir dans la peur du corona, il y avait
il y avait pas un complot, mais il y avait une entente entre les politiques et Big Pharma pour arriver à vendre des vaccins. Je suis Sauf désolé. que pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. Mais, sauf que ça, personne ne l'a prouvé, c'est lui qui le dit. Mais la façon dont il le disait et la façon dont il l'argumentait, ça me faisait moins peur que de voir cette dame en vidéo avec ses yeux. C'était votre question. Cette médecin généraliste qui officie dans le Bas-Rhin, on a vérifié, elle officie toujours dans le Bas-Rhin. Donc elle n'a pas été. On peut toujours prendre rendez-vous sur. C'est assez problématique quand même qu'un médecin qui tient de tels propos puisse continuer d'exercer. Oui, il y a une vraie question là-dessus aussi, c'est vrai. Mais on avait déjà vu avant, dans quelque chose de plus sérieux, mais des médecins qui étaient contre les vaccins, par exemple, qui accompagnaient les personnes qui étaient contre les vaccins. Donc il y a toute une tendance qui se développe là. Et forcément, ça vous fait réagir sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Twitter des GG. Je vais lire quelques-uns de vos messages. Le fruit du diable, c'est son pseudo. Vous nous dit, vous rigolez, mais c'est la faute au gouvernement si le complotisme existe. En mars, Macron dit qu'il faut sortir sur les terrasses des cafés, au théâtre et quelques semaines plus tard, confinement général. Quelques mois après, masque obligatoire, alors qu'on disait que ça servait à rien avant. Ensuite, obligatoire, sinon on est puni. Il y a Fatiad qui nous dit toujours, ceux qui ont peur restent chez eux, portent un masque, une combinaison et nous laissent vivre. C'est étrange de ne pas avoir le droit de respirer de l'air sain et de devoir ravaler son CO2 à longueur de journée. Voilà. C'est la grande théorie du CO2 qui ça, simplement, les anti-masques, on les dénonce parce que c'est bien sûr totalement délirant ce qu'elle raconte, cette dame, mais après, on est sans nuance sur le débat sur le masque. Soit c'est le masque obligatoire pour tous, soit on est anti-masque. Et c'est difficile d'avoir une pensée critique en ce moment quand même sur le masque, parce qu'on peut l'avoir. On peut se poser la question sur cette folie qu'il y a aujourd'hui autour du masque, alors que il y a quelques mois on nous disait que ça ne servait à rien, il fallait le réserver uniquement au personnel soignant.